de la droite et de la gauche au Conseil régional, et c'est contre ça qu'on se bat au quotidien, contre ces élus qui, lors des campagnes électorales, parlent comme nous, mais lorsqu'ils sont élus, agissent comme la gauche, et ça, c'est inadmissible. Alors, je vous invite à regarder nos interventions sur Internet. Je vous y invite vraiment parce qu'on se donne vraiment à fond dans nos mandats. On intervient à chaque séance plénière et je salue encore une fois l'action des conseillers régionaux. Je suis très fier d'eux et ils se donnent énormément pour ces actions-là. Donc regardez ces interventions, ça vaut le coup de les partager, de faire savoir un petit peu le vote des Républicains et de l'UDI sur un certain nombre de dossiers importants de la région, notamment sur tout ce qui touche à l'immigration, mais aussi parfois sur la théorie du genre, etc. Vous seriez surpris par les votes des LR et de l'UDI, y compris à la Ligue de l'enseignement et à d'autres associations gauchistes nuisibles que nous connaissons. Et je terminerai également sur un propos que j'ai pu lire dans le débat d'orientation budgétaire de Madame Delga pour terminer et achever en beauté ce bilan dressé des 3 ans de la présidente. Je vous cite son débat d'orientation budgétaire. Alors, vous me demanderez après qu'est-ce que ça fait dans un budget, on se le demande. Dans son budget, elle arrive quand même à caser la phrase suivante. Parmi les identités culturelles, notre région est riche de celles issues des diverses migrations. Maghreb, Espagne, Portugal, etc. Bon, déjà, elle met sur le même plan l'Espagne, le Portugal et le Maghreb. Je crois que, voilà, il y a des cultures vraiment différentes. On ne peut pas comparer ces immigrations-là, mais elle le fait. Valoriser l'ensemble de ces identités permet de mettre fin à l'apartheid social dans nos villes, cités, quartiers, lequel favorise le développement des intégrismes et les replis communautaires. En gros, c'est notre faute s'il y a des replis intégristes et communautaires et on doit se flageller parce que ce serait notre faute. Évidemment, c'est très logique. Je termine la citation. La région soutiendra donc avec Carole Delga la mise en place de dispositifs qui favorisent, tenez-vous bien, la mixité, le métissage, la connaissance de l'autre. Alors, quand on entend tout ça, évidemment, on répond. Et évidemment, on lui demande si après des attentats islamistes, il va falloir organiser aussi, pour pas qu'il se sente exclu, un festival de la burqa ou un festival donc de l'excision, parce que faudrait pas qu'il se sente trop exclu non plus. Alors, oui, je crois que ces gens-là sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes là pour leur rappeler, le bon sens populaire, et nous étions très heureux de mettre nos gilets jaunes en assemblée plénière pour montrer à Madame Delga que le peuple, ce n'est pas elle. Elle est créditée de 6% des voix aujourd'hui. Elle ne représente pas le peuple. Elle représente éventuellement les migrants et les bobos déconnectés. Nous représentons le peuple. Alors Louis Alliot le disait, il y a une campagne pour les élections européennes qui est en cours. Marine Le Pen a donné le ton aujourd'hui avec le premier meeting au Thor dans le Vaucluse. Elle continuera à faire une série d'une vingtaine de réunions publiques qui seront annoncées à chaque fois 10-15 jours à l'avance. Et c'est important à chaque fois de venir l'encourager si vous le pouvez. Nos idées sont en train de progresser partout en Europe. Et nous avons maintenant des alliés qui dirigent des pays. Je pense à l'Italie. Alors, comparer la popularité de M. Castaner lorsqu'il est dans la rue et la popularité de M. Salvini en Italie lorsqu'il est dans la rue, vous avez peut-être vu des vidéos, ça n'a rien à voir, et montrer justement au peuple de France que ce serait mieux d'avoir un ministre de l'Intérieur comme Salvini, c'est-à-dire issu du Rassemblement national, qu'un ministre comme Castaner qui est visiblement incompétent en plus d'avoir certains problèmes. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons réellement renverser ce schéma et nous pouvons, avec nos alliés, vaincre. Parce que tout ce qui se passe en Europe, c'est ce qui se passe aussi en France. Et aujourd'hui, les peuples ont envie de retrouver leur identité, leur liberté, et ils ont envie de décider de ce qui est bon pour eux. Ils n'ont pas envie qu'on décide à leur place. Alors, il va falloir se mobiliser pour ces européennes. Il va falloir se mobiliser aussi pour les élections municipales. Et sachez que pour les élections régionales qui vont suivre dans
3 ans maintenant, puisque nous sommes à mi-mandat, eh bien nous y travaillons déjà avec les élus du groupe au Conseil régional. Nous préparons déjà le programme régional avec notre ami Louis Alliot, avec notre ami France Jamais également, que je voudrais saluer aussi aujourd'hui. Et je terminerai par un clin d'œil à Louis Alliot, que je voudrais vraiment féliciter, parce que d'abord c'est un pilier de notre mouvement qui met vraiment son cœur et ses tripes depuis de nombreuses années dans la défense de la France, qu'il aime par-dessus tout. Et Louis Alliot, il a préféré, et c'était courageux de sa part, se concentrer sur Perpignan que d'être tête de liste aux élections européennes. Ça, c'est la plus belle déclaration d'amour qu'il pouvait faire à la fois aux Perpignanais, mais aussi à tous les habitants des Pyrénées-Orientales, parce que derrière cet engagement fort pour Perpignan, il l'a dit tout à l'heure, il y a l'engagement bien sûr pour l'agglomération, puis pour le département, pour que nos idées avancent, bien sûr, en faisant bien sûr aussi la place à tous ceux de bonne volonté qui veulent se joindre à nous. On citait tout à l'heure Maïté Carsalade, qui était adjointe au maire de Toulouse et qui a rejoint notre mouvement maintenant il y a plusieurs années, et qui est une très bonne recrue au sein de notre mouvement et qui a des idées qui sont les mêmes que les miennes. Et je crois que voilà, quand on a des recrues comme ça, il ne faut pas s'en passer. Et je sais que Louis prépare de la même manière ces municipales de Perpignan, prépare de la même manière les combats qui vont se profiler ici dans les Pyrénées-Orientales. Alors cette belle déclaration d'amour de Louis Alliot pour son territoire, je voudrais que les habitants des Pyrénées-Orientales ne l'oublient pas. Je voudrais que vous leur rappeliez également qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir quelqu'un de sa qualité qui, demain et aujourd'hui déjà, va faire bouger les lignes et va faire en sorte que ces conquêtes qu'il prépare au niveau local entraînent d'autres conquêtes au niveau départemental, régional, pour que demain, avec Marine Le Pen, avec notre présidente, revive notre identité, revive la France, revive les Français. Merci. Il avait une obligation ce soir, donc il est parti un petit peu plus tôt. Je demanderai à Catherine Pujol de bien vouloir nous rejoindre, ainsi que Daniel Mas sur scène, parce que nous avons ce soir des militants à remercier, qui lui tenait à remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Daniel, Catherine. Donc, avec Julien, nous allons parler des militants. Ces militants sur scène, c'était des militants qui n'avaient pas pu recevoir, lors de notre dernier événement avec Sébastien Chenu, la médaille de l'Assemblée. Julien, c'est à toi. Allez, donc je voulais vous laisser. Bonsoir à tous. Donc, j'appelle Daniel Cardois. Il est là ? J'appelle Sylvie Aubailly. La médaille de l'Assemblée nationale au nom de Louis Alliot. Merci. J'appelle Éric Dalacroix. J'appelle Émile Calas. Et pour terminer, Anthony Olierguet. C'est gentil. Merci. Bravo. Voilà. Bonsoir. Je remets la médaille. Félicitations. Merci à vous. Juste préciser que ce sont des militants particulièrement méritants.
qui était absent lors de la remise de médailles du mois de décembre, pendant lequel on avait fait au repas du 15 décembre. Ils étaient absents, donc on a profité de cette soirée pour les remercier et leur remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Oui, je dirais simplement au nom de Louis un grand merci à tous ces militants émérites et merci aussi à vous qui êtes là ce soir et qui allez encore mettre votre énergie dans les prochaines semaines. On a besoin de vous parce que il ne faut pas oublier que même une dissolution n'est pas exclue dans les prochains mois par le pouvoir en place, parce que tout ça va continuer, on le sait bien. Donc on compte sur vous, et on compte sur vous pour mettre notre mouvement en pole position et pour montrer que les Gaulois réfractaires, ils ont du caractère et ils veulent reconquérir leur pays. Merci. Le petit mot, tu voulais faire un petit mot ? Ouais. Juste vous remercier d'être aussi nombreux ce soir. Merci d'avoir répondu à l'invitation des élus régionaux. Je remercie bien sûr tous les élus régionaux, Julien et Xavier, qui a participé activement à la préparation de cette soirée. Je remercie également toutes les personnes de notre fédération qui ont permis de mettre en place cette organisation ce soir. Je vous remercie tous. Je vous invite à partager la galette des rois tout de suite, après la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens,